La seule condition du bonheur est de nourrir vos corps spirituels comme vous nourrissez votre corps physique. Quand on se douche dans la douche, quand on prépare une nourriture, qu'on remplit l'estomac, c'est pour le corps physique. La seule condition pour réussir dans cette société du 21e siècle est d'abord de s'occuper de son esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Il faut une nourriture adéquate pour votre esprit, votre corps spirituel. La seule condition sine qua non pour que votre réussite soit garantie, une réussite dans laquelle le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Pour cela, vous devez savoir que votre destin se nourrit de vos décisions. Chaque décision que vous prenez, vous nourrissez votre destinée. La destinée, quand on vit bien, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, c'est qu'on se réveille bien. On va faire ses occupations correctement. Chaque chose que vous entreprenez, ça réussit. Aucun projet n'échoue. Tous les scientifiques, les hommes spirituels, les parapsychologues que nous sommes, les métaphysiciens que nous sommes, en commun accord avec les chercheurs physiques, les chercheurs de la physique quantique, il a été confirmé que c'est le monde spirituel qui décide et gouverne le monde physique. Donc, le vrai bonheur, c'est votre psychologie, c'est votre état émotionnel, c'est votre pouvoir spirituel qui dort en vous. C'est votre capacité d'entretenir votre personnalité, ce que nous appelons le développement personnel. Ainsi, le cabinet Ambiam et le centre Sintel de Thiévier, nous vous donnons des formations en développement personnel, en entrepreneuriat. On vous permet d'être au volant de votre vie spirituelle, d'être au volant de votre destinée, d'être au volant de votre vie professionnelle. Mettre en place dans votre vie le développement personnel, option spirituelle. C'est pour décider de réussir, quelles que soient les conditions que les sorciers ont prévues. D'ailleurs, le sorcier n'a pas de pouvoir pour les étudiants que nous avons formés. Ils le savent. Les sorciers n'ont pas de mots, n'ont pas de paroles, n'ont pas de décision dans leur vie. On leur a permis de récupérer le pouvoir qui les appartient. Vous voulez être prospère comme nous. Vous voulez être heureux comme nous. Vous voulez être riche et digne millionnaire togolais comme nous. Des dignes millionnaires africains comme nous. Nous vous invitons à rejoindre le centre de formation professionnelle Sintel et le cabinet Ambiam pour la dynamisation de votre existence, pour une réussite concrète, pour une vie épanouie. Rappelez-vous, la seule chose qui peut détruire ce que vous êtes sans le savoir, c'est la paresse. Rejoignez notre équipe, une équipe performante, une équipe où dès que vous venez, dès que vous êtes inscrit, vous avez déjà un quotient intellectuel très élevé. Nous avons un groupe Telegram et WhatsApp très dynamique réservé spécialement à ceux qui rejoignent directement le centre de formation professionnelle Sintel de Thiévier et le cabinet Ambiam. Nous sommes en collaboration pour augmenter un taux d'intellectualisation très élevé des Togolais et permettre aux Africains de prendre conscience que c'est votre personnalité exceptionnelle qui fait de vous un riche exceptionnel, un digne millionnaire. Bonsoir, King Nathan. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Je suis Maître Ramsès II. Je dirige l'école spirituelle Ambiam. Nous sommes au Togo, dans la ville de Sokodé. J'interviens pour dégager votre maison des diables, des démons. J'interviens quand il y a trop de malheur dans votre vie, quand aucun projet ne marche, quand vous avez besoin d'un accompagnement pour libérer votre destinée, votre étoile des personnes négatives. J'interviens également pour préparer au président africain le protocole d'envoûtement présidentiel afin de libérer l'Afrique de l'oppresseur. Je suis également un consommateur des démons ou les enfermer pour libérer carrément toute une ville ou une famille ou un pays. Cette boîte en argent contient des démons enfermés. C'est parti pour des millénaires. Puisque ce n'est pas tout qu'on mange. Il y a des choses qu'il faut emprisonner.
Alors maintenant, par rapport au thème du jour qui continue sur le contrôle du monde, et cette fois-ci, le contrôle des institutions financières. Mais celui qui contrôle les institutions financières, c'est ceux qui sont réunis secrètement pour créer et pour obliger qu'on ait des cachets, qu'on ait des signatures sur des billets de banque qui n'ont de valeur que énergétiquement. Les billets de banque, comme moi je l'ai toujours dit, la valeur est énergétique. C'est une signature qui montre qu'une autorité a le pouvoir. Et ce sont des cercles restreints. C'est des cercles restreints qui dirigent les institutions financières, qui dirigent la grande partie de l'humanité. Et quelles que soient ces institutions, que ce soit des sectes ou des groupuscules bizarres, ils ont des familles. Et ils se réveillent pour aller diriger d'une façon professionnelle, mais revenir montrer un amour envers leur famille. Donc je crois qu'en dehors de ces sectes, en dehors de ces groupuscules qui dirigent l'argent, il y a l'esprit de l'argent. Et l'esprit de l'argent ne peut être donné publiquement. Quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a un nom qui reste toujours enfermé pour que celui qui a créé le ciel et la terre puisse continuer à diriger, à gouverner l'humanité, puisse continuer à avoir son pouvoir sur les humains. Parce que tout ce que nous créons, tout ce que les groupuscules créent et oblige la société à y soumettre, à fin de compte, ils vont finir par disparaître parce que ce qui existe doit disparaître. Et une autre génération va prendre le relais. Donc je crois que la meilleure façon de mieux diriger ce monde est de prendre conscience que, qu'on le veuille ou pas, on a un peu d'amour à donner dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que quand nous observons certaines personnalités qui dirigent surtout les institutions financières, ils sont un peu, des fois, un peu difficiles à comprendre, oui. Parce que pour comprendre le sens premier de gouverner, il faut savoir que même les Écritures, qui ont reconnu leur valeur ancestrale, disent que le pouvoir de gouverner ne peut être donné que ceux qui ont moins de désirs. Donc plus vous êtes compliqué, plus les événements cosmiques par le grand macrocosme, Dieu, ces événements feront que vous allez finir par libérer le poste ou l'humanité. L'humanité a traversé beaucoup de choses. Et je ne suis pas sûr que ce qu'on est en train de traverser, c'est un groupuscule qui va nous conduire jusqu'à 1000 ans. Ça ne fera même pas 100 ans. Donc, ayons confiance au pouvoir de Dieu, le grand macrocosme, qui est l'amour. Cet amour qui fait que, qu'on le veuille ou pas, certaines personnes vont finir par dégager d'un poste où l'humanité souffre. Parce qu'il y a le karma universel qui tamise les êtres humains. Nul n'est le maître de la mort, à part conjurer l'esprit de la mort. Je vous remercie et bonne émission.